Hey, hello la petite compagnie, hello les corrigans. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle carte. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rosen de la chaîne Rosen Reliure. Je suis disponible dans mes vidéos sur YouTube et Facebook et vous pouvez me contacter à tout moment. Avant de commencer la carte, j'ai reçu via Post Crossing 2 cartes postales et donc il y en a une qui vient des États-Unis avec du coup ces petites chèvres ou bouquetins, enfin ce que vous voulez, mais voilà. Et ici, ils appellent ça des bicornes. Bon, voilà. Et ici, une carte de rassemblement. Donc, c'est-à-dire que des personnes participant au post-crossing se sont retrouvées ici. Donc, on est en Finlande à Jyväskylä. Alors, je prononce très mal, je suis désolée. C'est écrit ici, je ne sais pas si vous arrivez à le lire. Je sais pas si la caméra arrive à faire la mise au point. Non. Bon, tant pis. Et du coup, ils se sont retrouvés et ont écrit des cartes un petit peu à tout le monde qui connaissait et qui ont tiré au sort. Et comme vous voyez, ça a été signé par tous les participants. Voilà. Donc voilà, j'ai reçu des petites cartes. Je suis super contente de les avoir eues. Je vais répondre aux personnes qui me les ont écrites. Et moi-même, je vais piocher des adresses d'inconnus à qui je vais envoyer des cartes. Aujourd'hui, on va avoir besoin de pas mal de choses. Surtout des encres, des brosses estompes, donc celle-là que j'ai toujours pas nettoyée, comme d'habitude. Et de 2 sets de tampons avec leur dies. Alors, celui-ci qui n'a pas de dies, du coup. Et gros calinou que vous avez sûrement déjà vu un petit peu partout. Je dois l'avouer, hein, je suis un petit peu en retard comparé aux autres démonstratrices. Je prends le temps, je fais les choses voilà, au fur et à mesure. Comme tout le monde, faire des vidéos, ça prend un peu de temps. Très bien. Mais surtout, on a une vie en dehors des vidéos. Oui, ça existe. On a souvent un métier, des copines, une famille, des enfants parfois. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est pas toujours simple de tout faire en même temps. Bref, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on va faire une carte aujourd'hui et que je ne vais pas sentir quoi que ce soit parce qu'il y a du soleil. Oui, le soleil est enfin arrivé en Bretagne. Après beaucoup de pluie, on a du soleil. Alors, on va pas faire Jennifer au soleil. Si? Non? Peut-être pas quand même? C'est pas grave. Allez, zou. Je vous retourne et on commence? Je pense que ce serait pas mal. Voilà. Alors oui, hop, j'ai déjà commencé à faire un test. Donc j'ai fait celui-ci. Seulement je trouvais que le rendu était vraiment sombre et pas très beau derrière. Donc je pense qu'on va en refaire un autre avec d'autres couleurs. Parce que là vous aviez un béguin bleu. Non, c'est pas béguin bleu, c'était bleu bohème avec mystérieuse brume et lagon lointain. Et je suis pas fan du résultat. Par contre, on va toujours utiliser nos petits morses là que j'aime beaucoup. Hop, donc je pousse ça. J'ai utilisé du coup un feutre à alcool. Hop, le Calico Coquelicot foncé pour mettre en couleur mon papier blanc. Puisque je n'ai pas de Calico Coquelicot en feuille A4. Ou la feuille 30,5 par 30,5. Et vous voyez, j'ai fait des petits cœurs. Donc ça va remplacer les petits cœurs qui sont ici. Ceux-là, c'est les cœurs qui allaient avec un set de... les kits où tout est inclus dedans. Vous savez, celui où il y a le chat et le chien, et vous choisissez entre les deux pour faire des cartes. Donc voilà, ça vient de là, mais du coup, nous, on va refaire avec ce qu'il y a dans nos sets de tampons. Alors, dans celui-ci, j'ai pris, tac, qui était collé, hop, juste la lune, donc qui est ici. Vous voyez, c'est celui-là. Donc, j'ai pris ma lune. Dans l'autre, hop, ici, j'ai pris mes petits morses, du coup, comme vous voyez. Et vous avez le dice qui va avec. Voilà. J'ai également pris une étiquette qui va avec ce dice aussi. Comme ça, on est bon. Normalement, on n'a plus qu'à faire... J'ai rangé peut-être ça aussi, tiens. Hop.
On n'a plus qu'à faire notre carte. Mise en couleur et puis c'est bon. Voilà. Donc, vu que c'est une carte que je vais envoyer pour le post-crossing, je fais une carte simple. Là, vous voyez mon papier qui fait 10 par 14. Du coup, c'est de la récupération. C'est-à-dire que j'avais imprimé des coloriages pour le travail et j'ai décidé de garder ceux qui étaient un peu abîmés parce que mon imprimante n'a pas apprécié certains papiers. Donc, bon, bah voilà, ça a mangé un petit peu et j'ai gardé ce qui restait. Donc, voilà. Donc, j'ai 14,5 par 10,5 et 14 par 10. Donc ça va faire un petit liseré. Et ça me fait une carte postale que je pourrais envoyer directement. Donc ce morceau-là, il reste blanc. Tout simplement parce que j'ai pas envie de m'embêter. Hein, oui, je suis flemmarde. Je l'assume. Je prends ma macule. Donc c'est toujours la même. Hein. Je vais pas m'embêter à la changer tant que je peux la garder. Et puis c'est une enveloppe. Donc on pourra faire l'arrière. Et après on pourra faire l'intérieur. Donc c'est... Voilà. Parce qu'en fait j'ai déchiré quand j'ai voulu entrer un cadeau pour quelqu'un. Par chance, j'avais pas écrit l'adresse, donc c'est pratique. Donc voilà, donc ça c'est la lune. J'avais coupé ici un papier de masquage. Le truc c'est que j'ai pas fait un rond. Vous voyez là c'est pas rond, c'est un peu plat. Donc du coup c'est pas top top, mais c'est pas grave. Alors pour les couleurs qu'on va utiliser, tac, après-midi azur, bleu et des bois et bleu nuit pour faire le fond ici. Hop, tac, voilà le fond. Et je vais prendre un couleur café que je vais mettre en dessous ici pour faire le sol. Sachant que là, j'avais utilisé du chamois cuivré en feutre pour le faire. Hop, voilà. Donc, pour commencer, j'ai besoin de mes phoques. Enfin, mes morses. Morses pour qui j'ai également découpé 2 petits masques. Donc, c'est du post-it, hein, très clairement. Parce que j'ai ça à la maison avant d'avoir eu le papier de masquage de chez Stampin' Up. Donc j'ai gardé mon habitude d'utiliser mon papier. Donc ça, je mets. Donc le masque, en fait, je n'ai pas utilisé le dice pour le couper, j'ai pris juste une paire de ciseaux. Comme ça, ça me permet d'être au plus proche de mon trait et d'éviter d'avoir trop de blanc qui reste autour si j'ai besoin de... Parce que là, vous voyez, il faut vraiment pas laisser trop de blanc. Ce serait bien que mes couleurs aillent bien les unes sur les autres et que le blanc se voit pas trop. Parce que c'est un peu enquiquinant de reprendre du blanc. Hop. Donc, l'encre Memento, hein, qui est parfaite pour aller avec les feutres à alcool. Hop, ça c'est bon. Et je mets le deuxième. Tac. On n'est pas trop mauvais. Maintenant, on nettoie ça. Hein, on va éviter de laisser de l'encre sur un tampon. Ma petite chiffonnette en microfibre. Mon petit spray avec de l'eau et du savon dans la bouteille de chez Stampin' Up parce que elle est vachement pratique. Hop. Donc voilà, donc ça j'en ai plus besoin normalement. C'est bon parce que j'ai tamponné et découpé avec le dies mes petits morses ici. Hop, on y va. Voilà. On va peut-être se mettre dans l'autre sens, ce sera plus facile. Tac. Maintenant, je vais prendre ma brosse à estompe qui m'a servi pour des couleurs chaudes. Et j'irai la tremper dans l'eau avec du savon après. Si vous voulez que votre brosse soit blanche, faut la mettre malheureusement dans de la javel. Je suis pas une grande fan de la javel, donc moi ce sera comme ça. Donc là c'est du couleur café. Donc c'est un marron, hein. Vous choisissez le marron qui vous plaît. Tac. J'essaie d'enlever un petit peu l'excédent sur ma feuille. On dit bonjour au camionneur qui vient de klaxonner devant la maison. Coucou le camion. Et maintenant on passe du coup
On va faire un peu de place parce que je sens que je vais faire des bêtises avec ces petits cœurs. Je suis pas une fan des petits cœurs, mais là je sens que je vais faire des bêtises. Hop. Alors, du coup, tac. On a bleu nuit. Ici, c'est bleuet des bois. Blueberry Bushel pour les Anglais. Navy Night pour l'autre. Ou je sais plus quoi, Navy. Et ici, on est sur après-midi azur. Et en anglais, je sais pas. Je vais pas regarder. Hop. Donc, on va commencer par notre lune sur après-midi azur, donc le plus clair. Comme vous voyez, regardez par transparence, vous avez déjà un dégradé qui est fait dans votre lune. Donc, c'est assez pratique. Hop. Je pose. Voilà. Pas tout à fait centré, mais la lune n'est pas tout à fait centrée non plus tous les jours quand on prend une photo. Hop là. Voilà. Hop. On a nettoyé. Normalement, celui-ci, on n'en a plus besoin. Maintenant, hop, je prends ma petite brosse à estompe pour les bleus. On va commencer par l'après-midi azur. Je prends de l'encre. Je commence à l'extérieur pour éviter d'avoir ça qui apparaisse tout de suite. Et on y va. Donc on va faire tout le tour. Alors oui, moi je tourne ma feuille plutôt que de faire tourner ma brosse parce que je ne suis pas à l'aise quand je dois vraiment tourner autour de mon motif et que je suis pas dans le bon sens. Hop. Alors moi là c'est la grosse brosse à estompe de chez Stampin' Up. Il faut savoir qu'ils en font des plus petites. Donc si vous avez envie d'avoir une plus petite pour que ce soit plus facile, c'est faisable. Moi c'est juste que j'ai ça sous la main, donc je fais avec le matériel que j'ai à la maison. Et ça vous le savez à chaque fois. Hop là. Hop. Voilà. Donc on n'est pas trop mal. Yep. Donc après-midi azur, je referme. Tac. On met sur le côté. Tac. Bleuet des bois. Il est plus foncé du coup. Vous voyez la différence entre les deux? Donc, je commence dans mon angle parce que mon angle, c'est la partie qui va être la plus foncée de ma nuit. Oui, parce que pour moi, ils sont en pleine nuit. Voilà. Comme ça. Donc, on a le halo qui commence à apparaître. Tac. Par contre, ma lune est un peu trop blanche. Alors, je vais juste passer un petit peu de bleu sur le dessus. Voilà. Comme ça. Hop. Tac. Et là, du coup, bleu nuit. Pour bien faire la démarcation. Voilà. On n'est pas trop mal. Je décharge ce qui reste. Voilà. Et il me restera à le nettoyer. Tac. Bon. Avec la macule qui commence à être bien foncée en dessous, on voit plus grand chose. Hop. Je vais quand même retourner dans ces cas-là pour que vous voyez bien. Voilà l'arrivée. Donc vous avez bien ce dégradé qui se fait autour de la lune. Et maintenant, on peut enlever nos petits masques et voir ce que ça donne. J'ai quand même un petit peu de blanc en dessous, mais ça se voit pas trop, donc ça va aller.
Donc j'ai ça et ça à mettre en couleur. Pour la mise en couleur, c'est très simple. J'ai pris du gris et j'ai pris du pétale rose. Donc le pétale rose, je ne vais pas avoir besoin du plus clair, je vais avoir besoin uniquement du plus foncé. Et par contre, j'ai besoin de mes deux couleurs en gris, donc c'est-à-dire le clair et le foncé en ardoise bourgeoise. Après, si vous avez un autre gris, vous prenez un autre gris. Hop. Pourquoi j'ai pris qu'une seule couleur pour le beige, le rose très pâle en fait? Tout simplement parce que c'est pour les défenses et le bout du nez, et qu'il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'effets d'ombre et de lumière. Ce sont des parties qui sont très petites, et vous allez voir qu'elles vont bien ressortir de toute façon avec le gris à côté. Hop. Voilà. Donc, maintenant, on va prendre le foncé. Pourquoi le foncé? Pour pouvoir faire les parties qui sont à l'ombre. Et puis il y a les plis. Hein. Toujours bien marquer les plis. Ah, les morses, il y a toujours plein de plis partout. Et vous voyez, il n'y a pas grande différence entre le mâle et la femelle. Et on ne sait même pas si c'est vraiment un mâle ou une femelle. Parce que là, il y a des petites canines. Des petites dents, mais des petites défenses. Mais ça pourrait être un jeune mâle aussi. Donc au final, ça peut être pour à la fois pour célébrer l'amour hétérosexuel comme homosexuel. C'est ça qui est assez pratique. Hop. Et maintenant, je passe au clair. Et je viens faire mon petit dégradé. Voilà. Oh, j'ai la chanson des Schtroumpfs dans la tête, je sais pas pour vous, mais celle-là, une fois qu'elle est rentrée, c'est une catastrophe pour l'en sortir. Tac. J'ai mis beaucoup de gris un peu partout, mais au final, il y a une bonne partie qui va être cachée. Je vais plutôt me concentrer sur les parties qui vont être visibles. C'est ça que j'aime bien avec les feutres à alcool, c'est que ça se fond assez facilement les uns dans les autres. Hop, voilà. J'en avais un de préparé d'ailleurs. Tiens, hop là. Voilà. Donc ça c'est bon. Hop, je vais prendre des petits hexagones comme ça de chez Stampin' Up pour hop là faire tenir
mes petits personnages. Tac. Si vous avez des ongles, vous utilisez vos ongles pour enlever. Sinon, il y a l'outil touche à tout qui fonctionne bien. Hop là. Voilà. Là, je mets mes petits phoques. Enfin, mes morses, pardon. Donc ça, on est bon. Maintenant, j'ai ma petite étiquette qui va là. Hein, parce qu'on se rappelle, c'est ça l'origine. Vous voyez, ça rend quand même un peu mieux. Là, c'est quand même bien foncé. Là, moi, je préfère du coup le dégradé. Je trouve ça plus sympathique. Hop. J'ai bien envie de faire des petits picots tout autour. Ouais, bon, on va voir ça après. Je vais déjà tamponner mon message. Ça sera déjà plus pratique. Alors, on va mettre un boucalino pour toi. Hop. Sur l'autre, j'avais mis avalanche de câlins. Mais je trouve que le message est un peu court et que du coup, il prend pas toute la place. Ouais. Je prends un autre bloc acrylique parce que du coup, les deux sont utilisés. Hop là. Alors, est-ce que je mets en noir? Oui, en noir c'était pas mal. Et dans ces cas-là, j'utiliserai un Stampin' Write peut-être pour faire mes petits picots. Ah non, c'est pas le noir, ça c'est le couleur café. Et il est là, mon noir. Tac. Par contre, attention, là, ce que j'aime pas, c'est que, vous voyez, mon message n'est pas centré sur mon tampon. Et ça, j'aime pas ça. J'aime pas ça parce que ça m'induit souvent en erreur. Mais c'est assez rare qu'il y ait ce décalage chez Stampin' Up. Mais bon. Hein. Le tampon fonctionne, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que là, je trouve ça un peu dommage. Voilà. Alors, un Stampin' Write. Right. Tac. Alors, j'ai pris quoi? J'ai pris Bleuet des Bois. Je vais prendre la pointe fine. Et on fait le haut aussi. Et voilà. Voilà. Hop. Et je range. Parce que si je range pas, moi, c'est une cata après. Hop. Et voilà. Donc là-dessus, c'est pareil. Je ressors ça. Ma petite paire de ciseaux. Parce que là, hop, si je mets un entier, ça passe. Oui, j'ai que des gros, j'ai pas les petits. Je croyais avoir acheté les petits. Hop, faudrait que je regarde ça. Parce que c'est étrange que j'ai que les gros. Je croyais que dans ma dernière commande, j'avais acheté les petits. Parce qu'il y a un format plus petit que ça. Hop là. Donc là, ça c'est bon. Tac. Bon, je chercherai les petits après, c'est pas grave. Essayer d'être un peu plus... Oui, je peux pas le centrer trop parce que ma lune n'est pas ultra centrée. Oups. Bon, bah ça va rester comme ça. Parce que sinon, je suis en train de déchirer. Je fais des bêtises, moi aussi. Je fais des bêtises. Hop là. Alors, du coup, mes petits cœurs, ils sont là. Et là, pour les coller, il me faut la colle de précision. Parce que si je les colle avec l'autre, je vais en mettre partout. Je me connais. Hein.
C'est contre personne, c'est juste que je suis pas douée. Hop là. Tac. On ressort le petit bout. Hop. Un point de colle. Pouf. Au milieu. C'est suffisant. Voilà. Hop. Mon petit point de colle. Tac. Donc les cœurs, toujours en nombre impair, comme pour l'arc floral, sauf si vous en mettez sur vraiment toute la... tout partout, mais sinon c'est toujours un nombre impair. Hop. Si vous en mettez sur vraiment toute la surface, vous en mettez un nombre pair. Si vous en mettez que quelques-uns, impairs. Hop là. Et je remets ma petite tige, tac, dans le tube, comme ça évite que ça se bouche et ça permet à la colle de continuer à couler. Donc voilà, donc vous voyez, c'est du Stampin' Up, il n'y a que 30 ml, donc c'est pas énorme. Après, vu la quantité qu'on en met, entre guillemets, ça va durer longtemps. Donc ça, c'est pas un problème. Voilà. Donc la macule, on l'enlève. Je reprends mon petit bout de cartonnette blanc. Et voilà. Et j'ai plus qu'à coller en enlevant le poil de chat qui s'est installé. Hop. Donc du coup, ma colle tombeau. Celle-là, elle colle bien quand même. Voilà. Et maintenant, on centre. Et voici, la carte est finie. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Bon, d'accord, ok, j'avoue, il y a quand même un peu de matériel utilisé. Il y a les brosses à estompes qu'il faut avoir pour les faire. Mais sinon, c'est pas non plus la fin du monde, je veux dire. Les post-it, ça, vous en avez à la maison, même s'ils sont pas collants sur toute la surface. Vous essayez de mettre le collant là où vous allez utiliser principalement le rebord avec la brosse. Donc moi, je mettrais plutôt le côté bleu avec le collant. Maintenant, c'est à vous de voir. Si vous n'avez pas, n'hésitez pas à utiliser la colle tombeau. C'est une colle 2 en 1, donc c'est-à-dire que dans ces cas-là, vous mettez un petit peu de colle, juste des petits points à quelques endroits, vous laissez sécher votre papier. Et après, quand une fois que c'est sec, vous voyez que c'est de la colle du coup repositionnable. Donc vous la mettez, vous pouvez mettre votre petit bout de papier où vous voulez et faire votre masquage sans problème. Donc voilà. Donc, mon premier essai, qui n'est pas trop moche non plus, et le deuxième que je préfère beaucoup parce que il est plus fini. Dites-moi ce que vous préférez et surtout, est-ce que vous avez apprécié ces 2 super lots de tampons, hein, franchement, moi j'adore. Calinous, je les aime beaucoup. Il faudrait que j'essaie de trouver une utilisation à ces 2-là. J'ai un peu plus de mal à trouver une idée pour faire une carte avec, mais c'est pas grave. Et ici, j'aimerais bien faire une shaker can. Donc, la prochaine fois, peut-être que ce sera ça qu'on fera. Dites-moi ce que vous avez envie. Est-ce que vous avez envie que je les réutilise ou pas? C'est vous qui allez décider. Et puis, on se retrouve très bientôt. Allez, bye bye les petits corrigans.